Aujourd'hui, les chemins d'Israël vous emmènent sur le site du Hermon en hiver. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Daniel, bonjour. Bonjour. On se retrouve en hiver cette fois-ci sur le mont du Hermon. Quelles sont les activités qui sont proposées sur ce site? De tout. Bien sûr, pour ceux qui aiment le ski, on a tout ce qu'il faut pour louer des skis, pour monter, téléphérique, siège montant. Il y a même une école de ski pour être sûr qu'on puisse tout faire. On peut prendre le téléphérique pour monter le point le plus haut en Israël en tant que civil et voir la vue unique du nord du pays. Et bien sûr, on peut louer une luge et faire des petites descentes de luge avec les enfants, c'est toujours adorable. Une des raisons que le site a compris qu'il devait rajouter des activités, c'est en fait qu'on n'a pas beaucoup de neige, donc ils avaient besoin des activités qui soient ouvertes toute l'année. C'est cette rail extreme qui est face à nous, qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits en Israël. Mais ça, c'est génial parce qu'on peut le faire et dans la neige et toute l'année. Et c'est celui qui va le plus haut et un des plus longs en Israël. Et l'autre, c'est en fait une réalité virtuelle, en fait, si vous voulez, où vous êtes en l'air et où vous avez un casque sur les yeux qui vous montre certaines choses. Et le mouvement vous donne une impression que vous êtes ailleurs. C'est vrai qu'on l'appelle le mont du Hermon. Mais en Israël, on connaît le mont du Hermon, il a un autre nom. Ha'enaim shel HaMedina, les yeux du pays. Et parce que de ce point-là, on peut voir tout le pays. Et donc, on comprend l'idée sécuritaire de ce site. C'est un point très, très, très stratégique pour le pays. D'ailleurs, comme on peut voir presque tout Israël d'un jet d'œil. Quand on a une belle vue, on peut même voir jusqu'à la Méditerranée. Ça a été très longtemps une pensée qu'on doit avoir les pieds à ce niveau-là. Et on y arrive en 1967, le dernier jour de la guerre des 6 jours, après une bataille très 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 difficile, où Golani va grimper à pied tout le mont du Hermon après la bataille de Tel Facher, et vont avoir une très très grande bataille avec les forces syriennes sur le haut du mont. Et tout ça pour être sûr qu'on ait notre drapeau sur le point le plus stratégique qu'Israël pouvait avoir à l'époque. Là, c'est le point le plus haut d'Israël? On est sur le point le plus haut d'Israël. Quand le point vraiment le plus haut, on n'a pas accès parce que c'est zone militaire et à 2400 mètres. Mais c'est pas le point le plus haut du Hermon parce qu'il faut savoir que le Hermon est divisé en deux, moitié syrien, moitié israélien, quand le point le plus haut se trouve en Syrie à 2800 mètres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le site est ouvert quelques semaines par an. On va dire que le site il est ouvert toute l'année. La neige en Israël peut être quelques semaines par an. Et donc, bien sûr, on a tout Israël qui vient pendant ces petites semaines. Donc, il y a les queues, comme un peu partout dans le monde. Il y a les bouchons pour arriver. Il faut venir avec l'idée qu'on passe une bonne journée et que c'est toute la journée. Ça veut dire vraiment partir tôt et prendre son mal en patience. Alors, sans entrer dans les détails, les prix plus ou moins? Il faut savoir que c'est pas donné, vu que le site connaît le fait qu'il a que quelques semaines pour pouvoir faire entrer, et il n'y a pas de concurrence bien sûr. Donc il faut payer pour l'entrée, et après pour chaque différente chose qu'on fait sur le site, que ça soit prendre le téléphérique, prendre un siège, louer, chaque chose à son prix. Les horaires? Les horaires d'habitude, le site il ouvre à 8h du matin et jusqu'à 5h de l'après-midi en fait, juste avant que le soleil aille se coucher. Alors Daniel, si on veut passer un petit séjour dans la région, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En gros, on est sur le nord du Golan. Nord du Golan, ça veut dire que quand on a une belle journée comme aujourd'hui, on peut aller à Banias, on peut aller à Tel Dan, on peut aller au Khatzbani, on peut faire quelques randonnées sympathiques dans la région, on peut aller voir Birkat Ram qui est une des piscines naturelles les plus grandes en Israël, on peut aller voir les Druzes. Pour dormir, on a des hôtels à Neveativ et sinon on a à El Rom. On va dire que c'est plutôt auberge de jeunesse, la même chose à Odem, et sinon on a des tzimers qui sont des chambres d'hôtes bien sûr dans toute la région, que ce soit à Machdel chez les Druzes même, ou à Odem, ou à Neveativ, El Rom et dans la région. Et surtout venir en été. Personnellement, c'est mon favori, beaucoup moins de monde et on peut avoir un printemps sublime en plein milieu de juillet et même peut-être mettre une petite laine parce qu'il fait frais en haut.
Bon, on se retrouvera peut-être en été sur le mont du Hermon. J'aimerais vraiment qu'on se retrouve ici en été sur le mont du Hermon. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות